un survol extrême d'un chasseur russe au-dessus de têtes allemandes en mer Baltique, les accusations de Berlin, la réponse de Zelensky et la position ferme du Kazakhstan sur la médiation entre Moscou et Kiev, la guerre contre la Russie entre dans une phase aiguë alors que le Kremlin annonce un plan de victoire et que l'Occident s'interroge sur les intentions de la Maison-Blanche et l'avenir de Trump. Tandis que des attaques paralysent les ports pétroliers russes et que la presse occidentale évoque un possible tournant pour l'Ukraine. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à répondre à mes questions dans les commentaires. Chaque marque de soutien, que ce soit un abonnement ou un pouce levé, m'est précieuse. Il est temps de commencer. Près de 42% des citoyens polonais estiment que l'Ukraine devrait accepter de céder une partie de ses territoires. Parmi eux, 17,2% se sont prononcés sans hésitation pour cette option. Telles sont les conclusions d'une enquête menée par United Service pour Wirtualna Polska, dont les résultats ont été relayés par la presse polonaise. Parallèlement, environ 48% des sondés, soit quasiment la moitié, considèrent qu'il serait inacceptable de récompenser la Russie en lui octroyant des terres ukrainiennes en échange de garanties de sécurité, d'armes ou de la fin du conflit. Presque une personne sur 10 n'a pas su quoi répondre à ce sujet. Chez les électeurs de la coalition actuellement au pouvoir, la majorité se montre opposée à toute cession territoriale à la Russie, soit 59%. En revanche, les sympathisants des partis d'opposition, Droit et Justice ainsi que la Confédération sont parfaitement divisés. Une moitié soutient les concessions, l'autre s'y oppose. Passons à une tension extrême. Madame Baerbock rapporte qu'un avion militaire russe a survolé de très près une frégate allemande dans la mer Baltique. C'est le ministre allemand de la Défense qui a porté publiquement cette accusation spectaculaire. M. Pistorius n'a pas précisé la date exacte de l'incident, mais selon la presse allemande, cela se serait déroulé il y a quelques jours à peine. L'appareil russe aurait franchi l'espace au-dessus du navire Hamburg, actuellement engagé dans les manœuvres de l'OTAN baptisé « Coup de Neptune ». M. Pistorius affirme que la Russie multiplie ce type de tests contre l'Alliance atlantique. Il a qualifié cet acte de provocation visant explicitement à repérer d'éventuelles failles dans la défense européenne. Les récentes violations de l'espace aérien polonais et estonien par des drones et des avions russes, tout comme ce survol en mer Baltique, témoignent d'une intensification des pressions russes sur les frontières, notamment face aux membres de l'OTAN. Selon le ministre allemand, le président Poutine cherche à provoquer l'alliance, à mettre au jour et à exploiter d'éventuels points faibles. Il est à noter que Moscou, au moment de l'enregistrement de cette émission, n'avait pas réagi officiellement à ces déclarations. Toutefois, M. Pistorius a annoncé que l'Allemagne entend renforcer de manière significative ses forces armées. L'objectif est de porter les effectifs de la Bundeswehr à 460 000 militaires, dont 260 000 en service actif et 200 000 réservistes, à atteindre en 8 à 10 ans. Le président kazakh, M. Tokayev, a quant à lui répondu à son homologue ukrainien. Il a réagi aux propos de M. Zelensky, qui avait évoqué l'éventualité d'une rencontre avec M. Poutine sur le sol kazakh. Selon le média Tengri News, M. Tokayev qualifie la situation en Ukraine de conflit armé et de crise ukrainienne, des termes souvent employés par la diplomatie chinoise. Le Kazakhstan affirme ne pas se considérer comme médiateur entre Kiev et Moscou. M. Tokayev souligne par ailleurs que cette crise est d'une complexité extrême et ne saurait être résolue à la hâte. Il estime que la Russie et l'Ukraine sont capables de dialoguer directement, à différents niveaux et sur toutes les questions litigieuses. Selon lui, le conflit est aggravé par une multitude de problèmes allant du territorial à l'historique et à la langue. Il serait donc naïf d'espérer une résolution rapide, sans cessez-le-feu, ni préparation préalable. Malgré tout, Astana se dit disposé à accueillir des négociations en faveur de la paix. Pour résumer, le Kazakhstan soutient l'idée de discussion directe au plus haut niveau entre l'Ukraine et la Russie, tout en insistant sur la nécessité d'un travail préparatoire pour parvenir à un accord. Bien que n'étant pas médiateur, le pays reste ouvert à offrir ses bons offices comme lieu de dialogue, si le besoin s'en fait sentir. Les analystes continuent de disséquer les déclarations tranchantes de M. Trump concernant l'Ukraine et la Russie,
sur la question de la restitution des territoires et sur le « tigre de papier » en proie à des difficultés économiques. La presse occidentale souligne le changement de ton remarquable et inattendu de l'ancien président américain, qui, il y a encore un mois, semblait inciter Kiev à renoncer à ses terres et dérouler le tapis rouge à M. Poutine en Alaska. En Europe, beaucoup pensent que par ses propos, M. Trump cherche à se retirer du dossier, adressant ainsi un signal clair à Bruxelles et à Kiev, selon des sources de Reuters. Un haut diplomate d'Europe orientale estime que les commentaires de M. Trump visent à indiquer que la question ukrainienne relève désormais de la compétence européenne. La chaîne d'information américaine que M. Trump déteste, CNN, rappelle également ses anciennes sorties sur M. Zelensky ou ses propos flatteurs envers M. Poutine, ainsi que ses prises de position sur la restitution de territoire, ce qui constitue une bonne nouvelle pour Kiev. Mais la note positive s'arrête là. Les États-Unis souhaitent la poursuite du conflit et exigent l'impossible, soulignent les auteurs de l'article, affirmant que M. Trump ne veut plus d'une fin immédiate de la guerre. À ses yeux, elle doit continuer tant que l'Ukraine n'aura pas récupéré ce qu'elle est pratiquement incapable de reprendre. En vérité, selon le Financial Times, Kiev espérerait en privé une paix juste et durable dès demain, compte tenu du manque criant d'effectifs et des pertes territoriales lentes mais réelles accumulées depuis des mois. Les Ukrainiens ne placent guère d'espoir dans les paroles conciliantes de Trump. Toujours selon le Financial Times, les déclarations du président américain, selon lesquelles la Russie pourrait reconquérir la Crimée et le Donbass, ne s'accompagnent ni d'un soutien économique ni d'une aide militaire. Le conflit contre Moscou en est actuellement à son stade le plus aigu, selon le Kremlin. M. Peskov a déclaré que l'opération militaire spéciale était une chose, mais que la guerre entourant les Russes en était une autre, et que la phase la plus intense de cette guerre battait son plein. La Russie, assure-t-il, entend l'emporter pour préserver son avenir. Toujours en réponse à M. Trump, Moscou réfute avec ironie l'image du tigre de papier, affirmant que la Russie n'a rien d'un tigre, mais se compare plutôt à un ours, comme l'a souvent évoqué M. Poutine. Et il n'existe pas d'ours en papier. La Russie, selon lui, est un véritable ours. À Moscou, la réaction fut mesurée, alors qu'à Saint-Pétersbourg, le ton fut plus tranchant. Les Cosaques locaux ont annoncé qu'il était désormais ordonné de fouetter M. Trump selon la tradition. Bien sûr, il ne s'agit que d'un geste symbolique, impossible à appliquer concrètement. Au cours de la session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, M. Zelensky a exhorté la communauté internationale à stopper M. Poutine et la Russie, arguant qu'il serait moins coûteux de prévenir les conflits que de bâtir des abris et de se préparer à la guerre. Il a également évoqué sa rencontre avec M. Trump, la qualifiant de très positive. « Hier, nous avons eu un échange constructif avec le président Trump », a-t-il affirmé, ajoutant que de nombreux autres dirigeants puissants étaient également prêts à agir aux côtés de l'Ukraine. Il a insisté sur la nécessité du soutien européen et américain. Mme Medvedev a de son côté déclaré, sur son ton habituel, que M. Trump pourrait bien finir par persuader M. Zelensky d'agiter le drapeau blanc. Mais elle doute que cela se produise, estimant que l'ancien président reviendra toujours sur le devant de la scène, peut-être en suggérant à M. Zelensky de signer la capitulation ou d'entreprendre quelques projets extravagants, comme un voyage sur Mars accompagné d'Elon Musk, ou encore de briguer le prix Nobel de la paix. Malgré ces prédictions, la vice-présidente américaine, Mme Vance, a récemment déclaré qu'il serait très préjudiciable pour la Russie de refuser de négocier de bonne foi. À Washington, le secrétaire d'État Marc Rubio a lui-même exhorté M. Poutine à mettre un terme aux effusions de sang lors de son entretien avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il a insisté sur la nécessité pour Moscou de prendre des mesures concrètes en faveur d'un règlement durable du conflit russo-ukrainien. Du côté russe, le bilan de la rencontre diverge. On évoque un échange de points de vue sur le déroulement de la guerre et la disposition de Moscou à respecter les accords conclus en Alaska. M. Lavrov a souligné que la Russie rejette les actions occidentales qui, selon elle, ne font que prolonger la guerre. Les deux parties ont procédé à un tour d'horizon de toute l'agenda bilatéral, y compris les perspectives de reprise des contacts politiques et sociaux, et ont réaffirmé l'importance de poursuivre l'élan imprimé par les présidents russes et américains vers la normalisation des relations.
Les discussions se poursuivent, les menaces fusent de toutes parts, et elles sont réciproques. La paix est-elle à portée de main? Partagez vos avis en commentaire. Pensez aussi à soutenir la chaîne en laissant un pouce levé et en vous abonnant à Vremia Priatko sur YouTube. J'insiste sur le fait que vous ne nous trouverez sur aucune autre plateforme. Nos vidéos sont parfois piratées et diffusées sur VKontakte, accompagnées de publicités et de contenus qui ne reflètent en rien notre position. L'administration du site n'agit pas malgré nos plaintes. Sachez que je publie uniquement sur YouTube. Et je poursuis. Une lourde perte pour l'Ukraine. La Russie a mené une attaque combinée contre un centre d'entraînement des forces terrestres ukrainiennes. Ce n'est pas la première fois depuis le début du conflit. Les autorités militaires ukrainiennes ont confirmé officiellement des pertes humaines. Selon leurs déclarations, les missiles ont frappé un abri, malgré les mesures de sécurité prises. L'état-major ukrainien avait précédemment indiqué que plusieurs centres de formation avaient été fortifiés sous terre après des frappes similaires. Parmi les armes utilisées lors de cette attaque figurent 2 missiles balistiques Iskander. L'impact direct sur l'abri, hélas, n'a pas permis d'éviter totalement les pertes. Les forums militaires ukrainiens admettent qu'un drone russe de repérage avait été aperçu dans le ciel peu avant la frappe, mais qu'il n'avait pas été abattu. L'incident s'est produit dans la région de Tchernihiv. Pendant ce temps, l'Ukraine a également riposté. Selon Bloomberg, elle a neutralisé l'activité de 2 ports pétroliers russes en mer Noire. Il s'agit du terminal du consortium d'oléoducs, de la mer Caspienne et du dépôt pétrolier de Checharis, tous deux situés près de Novorossiysk. En outre, des drones maritimes ont attaqué le port de Tuapse. M. Trump, de son côté, essuie de plus en plus de répliques après ses déclarations cinglantes à l'encontre de plusieurs leaders étrangers. Cette fois-ci, c'est le maire de Londres qui a répondu aux propos du président américain lors de l'Assemblée générale. M. Trump avait qualifié le maire de Londres de désastre et affirmé que la capitale britannique se dirigeait vers la charia et souffrait d'une politique migratoire désastreuse. Le maire a rétorqué que M. Trump allait trop loin, le qualifiant de sexiste et d'islamophobe, et sous-entendant que si les Américains venaient en masse à Londres, ce n'était probablement pas pour fuir une vie idyllique aux États-Unis. Le différend entre les deux hommes politiques perdure depuis plusieurs années. Par le passé, M. Trump avait traité le maire de Londres de catastrophe et d'incapable. Le maire répond « Je pense que M. Trump a prouvé être raciste, sexiste, misogyne et islamophobe. Il vous a traité de maire désastreux. Écoutez, je suis fier que jamais autant d'Américains ne soient venus à Londres depuis le début des statistiques. Il doit y avoir une raison. Selon plusieurs critères, nous sommes souvent premiers au monde en matière de culture, d'investissements directs étrangers, de sport, de possibilités pour chacun de réaliser son potentiel. Je suis très fier que nous soyons la plus grande ville du monde, tant que cela dure. » Amis, que répondriez-vous à M. Trump si vous en aviez l'occasion? Je sais que beaucoup d'entre vous ont des sentiments partagés à son égard, bien que certains aient nourri des espoirs après le départ de M. Biden de la Maison-Blanche. Partagez aussi votre opinion dans les commentaires. En Ouzbékistan, le débat se poursuit autour du sort de femmes dont les fils, partis travailler en Russie, se sont retrouvés d'abord en prison, puis sur le front en Ukraine. Selon diverses sources, des milliers de ressortissants ouzbeks, majoritairement des hommes âgés de 18 à 35 ans, seraient incarcérés en Russie. Beaucoup appellent leurs familles en pleurant, expliquant qu'ils risquent d'être envoyés de force sur le front ukrainien. Pour accélérer la signature d'un contrat, la contrainte physique est parfois employée, affirment les proches interrogés par le média Kun-Uz. Dans l'article, il est précisé que les arrestations de migrants ouzbeks en Russie sont fréquentes, souvent sous différents prétextes, notamment la détention ou le transport de substances illicites. Les parents doutent de la culpabilité de leur fils et exigent leur rapatriement. Le projet « Je veux vivre » rappelle que l'Ouzbékistan occupe la première place parmi les prisonniers de guerre étrangers en Ukraine. La prison pour un simple « j'aime » sur les réseaux sociaux. En Ouzbékistan, un homme a été condamné à une peine de 3 ans de prison pour avoir, il y a 6 ans, liké une vidéo sur le réseau Odnoklasniki. Le prévenu, Ulukbek Al-Mardanov, a aimé une chanson intitulée « Amoureux du paradis », jugée porteuse d'idées extrémistes.
Les autorités ont estimé que ce geste équivalait à diffuser du contenu interdit auprès de ses amis, enfreignant ainsi la loi. La sanction prononcée est l'incarcération dans une colonie à régime général. En Ouzbékistan, ce like a été classé comme un crime grave. Toutefois, compte tenu des circonstances atténuantes, la peine a été fixée en vertu de l'article 57 du Code pénal, soit en dessous du maximum prévu par la loi.